Pode contar um pouco pra gente da família da senhora? A minha família é enorme. Sœur Ina Canabaro Lucas, doyenne de l'humanité, s'est éteinte à l'âge de 116 ans au Brésil. Le monde a perdu l'une de ses mémoires vivantes. Sœur Ina Canabaro Lucas, religieuse brésilienne et doyenne de l'humanité, est décédée le mercredi 30 avril 2025 à l'âge impressionnant de 116 ans. Sa disparition marque la fin d'une vie hors du commun, traversée par plus d'un siècle d'histoire. Née le 8 juin 1908 au Brésil, Sœur Lucas avait vu le jour dans un pays encore très rural, quelques années seulement après la proclamation de la République brésilienne. Elle appartenait à une époque révolue, ayant grandi dans un monde sans radio, sans télévision et bien avant l'apparition d'Internet. Tout au long de sa vie, elle a été témoin de bouleversements majeurs, deux guerres mondiales, la guerre froide, l'émergence des droits civiques, les avancées technologiques et d'innombrables transformations sociales, politiques et religieuses. Religieuse catholique, elle avait consacré la majeure partie de sa vie à la prière, à l'enseignement et à la vie communautaire. Elle résidait depuis de nombreuses années dans une maison de retraite à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Malgré son âge très avancé, elle avait conservé une étonnante lucidité et une grande sérénité, ce qui avait impressionné ceux qui l'approchaient. En janvier 2025, l'organisation internationale LongeviQuest, spécialisée dans la validation des âges extrêmes, l'avait officiellement reconnue comme la personne vivante la plus âgée au monde, succédant à la japonaise Tomiko Ituka, décédée en décembre 2024. Sœur Ina devenait ainsi la doyenne de l'humanité, mais aussi la religieuse la plus âgée du monde et la doyenne du Brésil. Elle figurait également à la 20e place des personnes les plus âgées de tous les temps dont l'âge a été vérifié scientifiquement. Une vidéo publiée par LongeviQuest à cette occasion la montrait, paisible et souriante, recevant les représentants de l'organisation venus lui remettre un certificat honorifique. Ce moment symbolique rendait hommage à une vie marquée par la foi, la modestie et la longévité exceptionnelle. Sa mort suscite une vive émotion au Brésil, en particulier dans les milieux religieux, où elle était connue et respectée pour sa dévotion. De nombreuses personnes saluent aujourd'hui non seulement son âge exceptionnel, mais aussi son humilité et la sagesse qu'elle incarnait. Avec la disparition de Sœur Lucas, c'est une page de l'histoire mondiale qui se tourne. Elle laisse derrière elle un héritage rare, fait de simplicité, de service et de résilience.